Je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour assister à votre colloque qui s'inscrit dans le cadre de la COP21 et qui intéresse particulièrement mon ministère. Je voulais cependant vous adresser ce message pour vous assurer de mon engagement en faveur de la filière de la forêt et du bois dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, le bâtiment représente 44% de la consommation énergétique de notre pays et près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, la relance de la construction, la densification dans les centres urbains et la lutte contre les bâtiments énergivores sont des priorités du gouvernement. Nous souhaitons donc développer l'utilisation de matériaux performants tels que le bois. C'est dans cette perspective que nous avons nommé, avec Ségolène Royal, une déléguée interministérielle, Sylvie Alexandre, pour porter cette ambition commune. Mon ministère soutient activement le développement du bois dans la construction. Je pense au plan éponyme initié en 2009 et renouvelé en 2014, qui associe l'État et les professionnels pour définir un cadre propice à sa promotion. Aussi, j'ai souhaité simplifier la réglementation pour en faciliter l'usage. Nous avons notamment supprimé l'interdiction du bois en façade et l'arrêté incendie a été modifié pour permettre aux porteurs de projets de démontrer sa bonne tenue au feu. La loi pour la transition énergétique a créé un bonus de constructibilité pour l'utilisation de matériaux biosourcés et a aligné les règles de hauteur des bâtiments, quel que soit le système constructif. Nous avons également engagé un chantier majeur sur l'étiquette environnementale qui devrait aboutir au premier semestre 2016. Elle permettra de mettre en avant le bois qui est extrêmement compétitif pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. D'ores et déjà, le label bâtiment biosourcé est en vigueur. Il définit un cadre réglementaire valorisant l'utilisation de ces matériaux. De plus, dans notre volonté de lutter contre l'étalement urbain au profit de l'aménagement durable de nos villes, nous favorisons la densification par surélévation ou extension de bâtiments existants. Et le bois possède de véritables atouts car il permet des chantiers plus rapides et plus faciles avec des ouvrages pré-industrialisés. À ce titre, des réformes sont en cours de réflexion. Je pense aux règles sur l'échéancier de paiement, actuellement très défavorables à la préfabrication. Pour promouvoir l'utilisation du bois dans les bâtiments, une sensibilisation de l'ensemble de la chaîne des acteurs est indispensable, du maître d'ouvrage aux entreprises en passant par les maîtres d'œuvre. Et pour ce faire, j'ai mis en place début de 2015 le plan d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique, doté de 30 millions d'euros. Il vise à accompagner la montée en compétences et la diffusion de techniques et de matériaux innovants. Enfin, dans le cadre du plan pour la nouvelle France industrielle, mon ministère est particulièrement impliqué dans l'appel à projets immeubles de grande hauteur en bois, dont le lancement est imminent. Vous le voyez, nous avons travaillé et continuons de le faire pour mettre en place un cadre propice à son utilisation. Au regard de ses qualités, des enjeux actuels et de nos priorités, il y a un formidable marché pour le développement des écomatériaux. Je sais que les défis à relever pour structurer cette industrie sont nombreux, mais les opportunités à saisir sont réelles. Je tiens à vous rappeler que mon ministère est présent à vos côtés pour vous accompagner dans cette formidable entreprise. Vos échanges contribueront, je n'en doute pas, à la promotion de l'utilisation du bois sous toutes ses formes dans l'ensemble du processus de construction et dans la rénovation. Je vous souhaite donc d'excellents travaux.